Daphné, c'est la combinaison d'hiver. Elle a été pensée en gabardine de coton pour un effet structuré. L'idée était d'avoir une pièce un peu brute, presque bleue de travail, féminisée par quelques détails comme le croisé devant et les petits volants à la carrure. C'est un niveau difficile pour un challenge en chaussons avec un chocolat chaud. On la monte ensemble, pas à pas. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF, dans ce cas vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette, dans ce cas vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et décalquer la taille souhaitée en reportant l'écran de montage, les repères, ainsi que le sens du droit fil. Pour Daphné, je vous conseille une gabardine de coton pour l'effet structuré et pour un beau tombé dans le bas de la combinaison. Si vous prenez une matière avec moins de tenue, le tombé du pantalon risque de faire paquet. Vous aurez également besoin d'un mètre d'élastique de 2 cm de hauteur, d'une fermeture à glissière invisible de 22 cm, de 6 boutons de 10 mm, de thermocollants, de droit fil, d'une bobine de fil assortie à votre tissu et de 3 ou 4 autres bobines pour les finitions à la surjeteuse. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre tissu dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil. Épinglez et découpez. Puis réalisez les surjets et thermocollez les pièces indiquées dans le livret d'instructions. Tout d'abord, nous allons préparer les volants devant. En bas et sur un côté, pliez une première fois le tissu de 5 mm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 5 mm en repassant également. Faire ces ourlets en symétrie sur les deux volants. Et sur l'endroit, piquez l'angle à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Sur le haut de chaque volant, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Ensuite, nous allons assembler les empiècements avec les volants, les devants et les dos. Sur le haut des devants, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Et sur les dos, et sur le haut des dos, piquez également 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce des volants et des devants afin de les froncer jusqu'à la longueur du haut de l'empiècement. Positionnez l'envers des volants contre l'endroit des devants, puis positionnez l'endroit des empiècements contre l'endroit des volants, en faisant dépasser les empiècements et les devants de 1 cm des volants, et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures vers l'empiècement. Tirez les 2 fils arrière de fronce des dos afin de les froncer jusqu'à la longueur du bas de l'empiècement. Puis positionnez l'endroit des empiècements contre l'endroit des dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures vers l'empiècement. À présent, nous allons poser le zip invisible au niveau du dos. Tout d'abord, crantez au ras du démarrage du zip et ouvrir le zip jusqu'en bas. Puis, au niveau du dos, positionnez l'endroit du zip gauche contre l'endroit du dos gauche. Le bord non zippé du zip est contre le bord franc du dos. Placez le zip 1 cm en dessous du haut du dos et épinglez jusqu'au cran de montage. Placez le pied presseur spécial fermeture éclair de votre machine et piquez au plus près du zip, du haut du zip jusqu'au cran de montage. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Idem à droite, positionnez l'endroit du zip droit contre l'endroit du dos droit. Le bord non zippé du zip est contre le bord franc du dos et épinglez jusqu'au cran de montage. Toujours avec le pied presseur spécial fermeture éclair de votre machine, piquez au plus près du zip, du haut du zip jusqu'au cran de montage. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Vérifiez que le zip s'ouvre bien et qu'il s'arrête au même niveau à droite et à gauche.
laissez le zip en haut, puis repassez. Au niveau du milieu dos, épinglez la fin du milieu dos entre le cran de montage du zip et le bas du dos. Piquez à 1 cm du bord entre ces deux repères en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la couture ouverte. En fonction de votre tissu, posez un droit fil sur l'envers du tour d'encolure pour rigidifier le futur ourlet. Sur le tour d'encolure, pliez une fois seulement le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant. Et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. S'arrêter au niveau du volant, basculer celui-ci et reprendre en suivant. Ensuite, nous allons assembler tout le haut. Au niveau des côtés, placez l'endroit des devants contre l'endroit du dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Maintenant, nous allons assembler les fourches des jambes. Placez les jambes devant, endroit contre endroit et épinglez la fourche. Idem au dos, placez les jambes dos endroit contre endroit et épinglez la fourche. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Ensuite, nous allons assembler les poches. Placez l'endroit des fonds de poche contre l'endroit des jambes devant. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures en faisant rouler les fonds de poche de 1 mm sur l'envers pour une invisibilité totale sur l'endroit. Sur l'endroit, surpiquez l'ouverture de la poche à 2 mm de la première couture en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Puis, placez l'endroit des poches contre l'endroit des fonds de poche et épinglez l'angle à l'intérieur des jambes. Piquez l'angle à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et surjetez le tour des poches pour un bon maintien. Pour une finition plus raffinée, vous pouvez poser un biais fin. À présent, nous allons fermer les jambes. Positionnez l'endroit des jambes devant contre l'endroit des jambes dos et épinglez les côtés ainsi que l'entrejambe. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Au niveau de la taille, épinglez les poches et les devants ensemble. Et faire une piqûre de maintien à 5 mm du bord. Puis croisez les devants grâce au cran de montage et épinglez les deux épaisseurs ensemble. Faire une piqûre de maintien à 5 mm du bord. Ensuite, nous allons réaliser la ceinture. Positionnez l'endroit de la ceinture devant contre l'endroit de la ceinture dos et épinglez les deux côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, au niveau de la taille, placez l'endroit de la partie thermocollée de la ceinture contre l'endroit des jambes et épinglez. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la couture vers la ceinture. Puis, pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez la ceinture en deux. Reprendre le haut de la combinaison et plier le tissu de 1 cm vers l'extérieur en repassant. Puis, sur le bas du haut de la combinaison, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 5 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord,
sans faire de point d'arrêt, ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer le haut jusqu'à la longueur de la ceinture. Puis, glissez le haut de la combinaison dans les jambes et positionnez l'endroit des rentrées de 1 cm réalisé préalablement au fer à repasser contre l'endroit de la ceinture au niveau de la taille. Alignez les 2 bords et épinglez tout le tour. Sur l'endroit, piquez tout le tour une première fois à 3 mm au-dessus de la couture de taille, en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et piquez tout le tour une deuxième fois à 2,5 cm au-dessus de la couture de taille, en laissant une ouverture de 5 cm. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Grâce à l'ouverture de 5 cm et à l'aide d'une épingle à nourrice, faire coulisser à l'intérieur de la ceinture un élastique de 2 cm de hauteur et de la longueur de votre tour de taille. Maintenir les extrémités de l'élastique et bien répartir les fronces sur tout le tour de taille. Fermez l'élastique au point zigzag en superposant chaque extrémité l'une sur l'autre. Puis, fermez la ceinture en piquant à 2,5 cm au-dessus de la couture de taille pour combler l'ouverture de 5 cm. Maintenant, nous allons réaliser les manches. Pliez les manches endroit contre endroit et épinglez les côtés jusqu'au cran de montage en bas de manche. Piquez à 1 cm du bord du dessous de bras jusqu'au cran en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes jusqu'en bas des manches. Ensuite, pliez les poignets endroit contre endroit et épinglez les côtés, dont un des côtés jusqu'au cran de montage. Piquez à 1 cm du bord jusqu'au cran en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Crantez les angles, retournez et repassez. Puis sur le bas des manches, formez les plis plats entre les crans de montage. Et placez l'endroit des poignets contre l'endroit des bas de manche en positionnant la partie décrochée du poignet du côté du pli de la manche et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures vers les poignets et rentrez le bord franc restant de 1 cm vers l'intérieur. Placez le poignet à cheval sur le bas de manche en épinglant. Et sur l'endroit, piquez à 3 mm de la première couture en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Enfin, il ne reste plus qu'à assembler les manches au corps et la combinaison sera prête. Retournez la combinaison et au niveau des emmanchures, positionnez l'endroit des manches contre l'endroit de la combinaison. Faire correspondre les lignes côté, puis l'écran de montage des emmanchures et répartir l'embu sur la tête de manche, le tout en épinglant. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Retournez à nouveau la combinaison et repassez les emmanchures en plaçant les coutures vers les manches. Terminez par l'ourlet des bas de jambe. Pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Au niveau du décroché de poignet, grâce au repère de placement du patron et à l'aide du programme de votre machine à coudre, réalisez les 3 boutonnières de 12 mm. Et sur la partie droite du poignet, en symétrie aux boutonnières et à l'aide du programme de votre machine à coudre, fixez les 3 boutons de 10 mm. Et voici, votre combinaison Daphné est prête à vous accompagner tout l'hiver.
À bientôt!